ومع ذلك كنخلصوا الماء. وحنا جاتنا مزيانه بحال نلقاو كخيام. وهو الدوار عنده سنين قديمه. Ce douar est très ancien. Pour notre famille, d'après ce que m'ont raconté mes parents, remonte à 4 générations. Ils ont tous fait l'agriculture. Il n'y avait pas ce canal. Ils plantaient la fève, les pois chiches et la févrole. On avait ici des ovins, des bovins et des caprins, même des dromadaires. Une commande dans notre famille. C'est ma mère qui m'a raconté tout ça. Avec l'arrivée du canal, ça fait environ 10 ans, on a commencé à cultiver le bersim, l'artichaut, la betterave à sucre. On faisait aussi les autres cultures qui nécessitent de l'eau. C'est le bersim qui nous a encouragés pour l'élevage des bovins, puisque le canal nous a permis de l'irriguer. Avant, on n'avait que les bovins de race locale. Ils ne donnaient pas grand-chose. Il fallait du temps pour vendre et gagner de ses descendants. Actuellement, avec la race améliorée, on peut commencer à vendre ses descendants à partir de 6 mois. On volait l'eau. Parfois, les gens de l'office nous enlèvent les motopompes. Ils prenaient aussi tous les accessoires et les ramenaient à Belkhsiri. Jusqu'à présent, certains agriculteurs n'ont pas encore récupéré leur matériel. Parfois, ils nous empêchent d'irriguer, ils nous enlèvent le matériel. On va leur prier pour qu'ils nous le rendent. On a vécu cette situation pendant longtemps. Un jour, les gens de l'office sont venus pour négocier avec nous un contrat d'irrigation. Ils nous ont dit qu'il faut signer un engagement pour avoir l'eau. C'est ce qu'on a fait. On l'a signé et légalisé auprès des autorités. Après, on a livré ce contrat à l'office pour commencer à nous donner de l'eau. Au début, on paye directement à l'office entre 1000 et 2000 dirhams. Mais ça fait 2 ans, ces redevances d'eau sont prélevées après la livraison de la betterave. Ceux qui ne font pas la betterave, ils payent de notre manière. Notre agriculture s'est beaucoup améliorée, mais ça demande beaucoup de charges. Il y a les produits phytosanitaires, les travaux du sol. Pour le labour, par exemple, on paye environ 350 dirhams par hectare. Le couvert-croppage, on le paye à 250 dirhams, sans oublier la main-d'œuvre. Après l'arrivée du canal, il y a eu beaucoup de changements. Tu ne trouves pas les gens sans activité. En plus, la main-d'œuvre est devenue introuvable sur place. Il faut aller la chercher ailleurs, dans d'autres douars éloignés. L'installation d'une ferme à côté du canal embauche beaucoup d'ouvriers, environ 400 selon les saisons. Ce qui rend la tâche difficile pour les petits agriculteurs de trouver la main-d'œuvre. Chacun achète sa petite motopompe facilement transportable. Pour moi, mon terrain se trouve à 4 mètres du canal. Je n'ai pas de problème. Il suffit que j'installe ma motopompe pour irriguer. Mais ceux qui sont loin trouvent des problèmes. On s'associe 3 à 4 agriculteurs. On utilise une motopompe à 4 pouces pour ramener l'eau du canal au Séguia. On évite le débordement de l'eau de Séguia pour ne pas endommager les cultures de nos voisins. Une fois le Séguia est rempli, chacun de nous
Les associés utilisent sa petite motopompe pour irriguer ses cultures. C'est un usage collectif. Pendant les années de sécheresse, 1983, 84, 85, on ramenait l'eau à partir de Oued Erdem, sur une distance de 7 km. On utilisait le séguia qui servait auparavant à l'évacuation des eaux d'inondation. Et c'est le même séguia qu'on utilise actuellement pour ramener l'eau du canal. On a trouvé beaucoup de problèmes avec l'office après la mise en place du canal. Celui-ci n'était pas fait au début pour l'irrigation. C'était juste une liaison entre Ouedsbou et Ouedbet. Pourquoi ça a été fait, nous, on ne connaît pas la raison. L'essentiel, ce canal n'a pas été fait pour l'irrigation de cette zone. La sécheresse a poussé les gens à voler l'eau du canal, surtout la nuit, car l'office les empêchait. On sait que c'était du vol. Souvent, les gens de l'office, accompagnés de l'autorité, contrôlaient le canal. Une fois les agriculteurs les voyaient, ils se débarrassaient de leurs motopompes. Ils les jettent ainsi dans le canal et ils se sauvent. C'était un vrai combat avec la sécheresse et avec l'office. C'est bien qu'on irrigue à partir du canal, surtout ceux qui ont un accès facile. Mais ceux qui ont un accès difficile, comme notre collègue, ils trouvent des problèmes. Il faut traverser les parcelles des voisins, ce qui crée des problèmes. Souvent, ils nous disent qu'on va endommager leur culture. Eux, ils irriguent et nous, pas du tout. Ce canal pose un problème. Il est en surface. Il constitue une digue qui bloque les eaux d'inondation qui arrivent d'Oued Erdem. Au lieu que l'eau se disperse, elle est bloquée. Parfois, toute cette surface que vous voyez ici est complètement sous l'eau, ce qui cause des dégâts énormes pour les cultures. Regardez les résultats de la dernière inondation. Il ne reste que du brome. Regardez ces épis, ça c'est du blé. Il faut une grande séguia, ou bien réaménager au moins cet ancien. S'il était profond comme avant, il va évacuer une grande quantité d'eau. Au lieu qu'une parcelle reçoit 200 litres d'eau, ils vont être dispersés sur plusieurs, ce qui va minimiser les dégâts. On espère multiplier ce genre de canal. Ça va d'une part faciliter l'accès à l'eau et d'autre part permettre à beaucoup d'agriculteurs d'irriguer simplement avec des petites motopompes. On espère qu'ils nous remembrent nos terres, mais sans aménagement. On est capable d'irriguer simplement avec les moteurs à condition que chaque agriculteur ait une ouverture sur le canal. Comme ça, chacun peut utiliser l'eau du canal sans problème. Moi, je n'ai pas besoin de nivellement, ni d'aménagement. Je préfère que ma terre reste comme elle est. Oui, on est prêt à payer l'eau et toutes les autres charges, mais je suis contre le nivellement. Je le déteste. Si je suis indépendant et ma parcelle n'est pas nivelée, je peux faire tout ce que je veux. Mais si mon terrain est nivelé, alors là, l'office va appliquer son règlement. Il va m'obliger à faire telle ou telle culture. En plus, le nivellement demande de l'argent, environ 60 000 dirhams par hectare. Comment peut-on alors payer toutes ces charges, celles du nivellement et celles de l'eau? On va trouver rien à manger. Avec la situation actuelle, si je veux irriguer, je démarre ma motopompe et je commence à irriguer. Mais avec le système de l'office, il faut attendre le tour d'eau. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Notre façon de faire nous convient très bien et on veut bien rester comme ça.